Bonjour les Sagittaires, heureuse de vous présenter votre grand tirage pour le mois d'octobre. Donc pour ce mois d'octobre, je vais utiliser donc un tarot de Marseille. Voilà. Et je vais choisir le nombre de cartes qu'il faut afin de présenter mon tirage. Donc la première quinzaine du mois, défi, force, vie privée, vie professionnelle, vie sociale, vie spirituelle et la dernière partie du mois. Voilà, voilà. Alors, je vais placer toutes les cartes et on commence. Et voici, 1000 gratitudes les Sagittaires pour vos commentaires, pour vos suivis qui sont nombreux. Voilà, merci infiniment. On va commencer tout de suite. Donc pour débuter, je vais faire un premier tirage. Donc je vais retourner dans un premier temps les cartes avant de peaufiner, d'aller dans le détail. Alors, la première quinzaine du mois, Reine de bâton. Alors c'est pas mal. La première quinzaine du mois, c'est assez intéressant. On voit que vous êtes très motivé, très dynamique. Donc on va voir après dans quel domaine. Le défi. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de transmettre des choses, de transmettre votre côté, votre sens du travail, etc. D'être un peu un modèle. D'être dans l'humilité aussi. La recherche de l'humilité, la simplicité, la modestie. Alors la force, 7 de bâton. Ouais. La force, c'est que j'ai l'impression que vous savez que la vie, elle n'est pas toute rose, qu'on n'a pas tout sans rien, et qu'il faut savoir se retrousser les manches, et c'est un peu ça que vous avez envie de transmettre. Beaucoup de transmission, les Sagittaires. La vie sentimentale ou la vie privée, l'as d'épée. Alors, vie sentimentale, vie privée, j'ai l'impression que concernant votre vie privée, vous pourriez décrocher quelque chose de formidable. Pour moi aussi, j'ai ce sentiment que vous pourriez soit tomber sur quelqu'un qui aime votre indépendance, soit être indépendant en étant en couple. En tout cas, il y a une sorte de victoire ici, on va voir. La vie professionnelle, voire la vie matérielle. Alors, il y a des petits problèmes d'économie à prévoir, ou peut-être que vous êtes en train de faire attention justement à ne pas faire n'importe quoi. Vous devez peut-être aussi signer un contrat économique et vous faites attention à ne pas perdre plus d'argent, surtout tout ce qui est succession, héritage, etc. Surtout tout ce qui est patrimoine, hein, ou alors vous avez travaillé, vous voulez économiser parce que vous ne voulez pas dépenser ce que vous faites. Au cas où. Socialement, 4 de bâton. Bien. La vie sociale, pour moi, j'ai l'impression que c'est tout en simplicité, on se casse pas la tête, on va faire beaucoup de choses chez soi, à la maison, mais on fait pas des grandes folies, mais par contre on profite. On profite des amis qu'on a autour, de ceux qui sont comme nous, les Sagittaires, les personnes qui aiment la simplicité. Voilà, il y a un esprit de solidarité, c'est... Le terme simplicité n'arrête pas de ressortir ici. Spiritualité maintenant. Alors, spirituellement, vous êtes gonflé à bloc ici avec ce cavalier de denier, puisqu'on voit que vous pourriez être promu, vous pourrez être muté, ou alors on peut vous faire une proposition. En tout cas, c'est que des choses qui semblent vous plaire. Et sur la deuxième quinzaine du mois, on a le 4 de coupe. Alors, vous êtes tranquille, vous êtes chez vous, mais... Sur la deuxième quinzaine, vous voulez que les choses bougent un peu, mais j'ai l'impression aussi que vous en profitez pour vous détendre, et ça va pas être la grande folie, mais au moins il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Alors, maintenant, je suis en train de regarder, on va faire ce qui ressort ici pour moi en priorité. Bon, il y a plein de choses. Les Sagittaires, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai un petit message pour mesdames pour la première quinzaine du mois. Alors, mesdames, il est tout à fait possible que vous pourriez avoir une idée, ou que vous pourrez avoir des oppositions par rapport à une façon d'éduquer des enfants, etc. Mais on voit clairement que vous avez beaucoup d'intellect aussi.
Vous avez beaucoup d'intellect et pour moi, vous allez avoir une façon de communiquer avec les plus jeunes. Si par exemple vous avez des enfants, ça va pas être leur chanter petit bateau, ça va être leur expliquer des choses. Voilà, il y a une façon très, très professeur, une volonté de transmettre. D'ailleurs, les sagittaires qui sont professeurs, hommes ou femmes, seront d'excellents professeurs. Pour la petite histoire. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de... Voilà, on va calculer, on va regarder les symboles et on va étudier toutes ces cartes ensemble. On a des personnages, 4 de bâton, valet, cavalier de denier. Donc là, j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois, vous avez plein d'idées. Vous avez plein d'idées, plein de passions à transmettre. Vous avez un peu votre enfant intérieur qui va vibrer, qui va vous donner des nouveaux défis. Vous avez des idées neuves, vous êtes dynamique, vous êtes motivé, ça va se voir dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer, etc. La seule chose qui pourrait un peu vous déboussoler, c'est, voilà, vous allez être très mature et vous pourriez avoir des personnes qui sont soit plus jeunes que vous, soit immatures au niveau sentimental en face de vous, et ça c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin de personnes comme vous, hein, qui sont un petit peu, voilà, qui ont la tête sur les épaules, qui savent où aller, etc. Vous avez ces besoins-là. Donc là on a tout ça qui ressort ici. Ok. Alors, on a les bâtons, la dame, le 7 et le 4 de bâton. Ça, c'est les activités, etc. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois, au niveau social, au niveau relations sociales, j'ai l'impression que vous allez plutôt... vous allez beaucoup vous lier à des... Vous allez peut-être beaucoup vous faire des amitiés via la vie professionnelle, mais il est possible aussi que vous avez aussi envie de vous entourer de personnes, par exemple, intellectuelles. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, avec l'as d'épée dans la position du commencement dans la vie sentimentale, j'ai le sentiment que dès la première quinzaine du mois, vous allez être assez entreprenant, même dans votre vie sentimentale, dans votre vie privée, c'est vous qui allez prendre les devants pour proposer les choses. Il est possible aussi que votre force, c'est qu'on va vous faire des propositions, ou en tout cas une ou des propositions galantes, on va vous séduire et ça va vous faire également plaisir, ça va vous redonner confiance en vous. Pour les célibataires, vous pourrez trouver un peu des difficultés dans des divergences d'opinion, c'est-à-dire que si quelqu'un ne pense pas comme vous, vous aurez du mal à faire des concessions et à accepter d'être en couple avec cette personne. Votre force aussi, bien évidemment, peut venir du fait que effectivement vous pourrez être frustré par exemple de vous dire j'attire des personnes plus jeunes ou des personnes immatures, mais en même temps le fait qu'on vous donne des responsabilités, ça vous fait plaisir. On sent aussi que au fond inconsciemment vous recherchez les responsabilités. D'un point de vue purement, on va dire, vie privée, vous allez avoir aussi des gratifications, vous allez vous sentir bien, peut-être par rapport à la famille, il y a des choses agréables. Et dans votre vie privée, sur la dernière partie du mois, toujours avec cet as d'épée, on va pouvoir considérer que vous avez peut-être besoin de sentiments de sécurité ou d'être protégé. Donc avoir quelqu'un qui compte que sur vous, prendre les devants c'est bien, mais vous voulez être un peu plus leste sur la dernière quinzaine du mois, et en fait vous allez un peu changer de stratégie, alors c'est peut-être inconscient aussi, c'est vous souhaitez avant tout être vous protégé, qu'on vous protège, qu'on vous chouchoute, etc. 4 et 5, donc ici il y a un événement sur la deuxième quinzaine du mois. Ce que l'on va pouvoir sentir, c'est que vous allez peut-être avoir des bonnes surprises qui vont venir de votre vie sentimentale pour les célibataires ou alors des amis. Et par la suite, il est possible que vous allez faire un projet assez intéressant, quelque chose qui va vous redynamiser, quelque chose qui va finalement vous faire plaisir. Donc bon, c'est pas mal. Je vous montre ici, alors on a le 5 de denier et ici le cavalier de denier. Donc ça, souvent, ça représente, certains diront l'argent, ça peut aussi représenter des choses, on va dire, concrètes, hein, tout simplement. Donc là, pour moi, 5 de denier plus cavalier de denier, c'est vraiment l'aspect financier qui peut être ici même mis en avant.
Mais pour moi, clairement, on vous dit que dans votre vie privée, vous pourrez, vie privée, vous pouvez vous féliciter, mais là, c'est plutôt la vie financière. On peut vous dire de vous attendre avec le cavalier de denier à des rentrées d'argent qui vont plutôt favoriser ici votre qualité de vie. Et ça, c'est très intéressant parce que spirituellement, vous allez vous sentir mieux. C'est une période aussi où un homme pourrait rentrer dans votre vie et vous procurer des gains dont vous en avez besoin pour certains projets dans la vie, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui finalement, j'ai envie de vous dire, vous plaît, hein, ici, clairement. On voit aussi une sorte de défi assez intéressant, puisque j'ai l'impression que, dans le fond, sur la première quinzaine du mois, vous avez envie d'être active, quoi qu'il en soit. Surtout si vous avez des enfants, on va dire que c'est le modèle que vous avez envie de transmettre, la passion, le travail, etc. Alors, spirituellement, votre état d'esprit avec le cavalier de denier ici, vous pourriez vous attendre à des belles surprises. Pourquoi? Parce que une femme qui a l'habitude de parler tout le temps va agir. Et suite à l'action finalement de cette femme, on va pouvoir vous allez pouvoir peut-être agir, mettre en place un plan, quelque chose que vous avez pensé, peaufiné depuis très longtemps. Donc ça, bon, c'est le bon côté des choses. On peut voir aussi une évolution. Jusqu'à présent, vous avez ce sentiment qu'on ne vous demandait pas beaucoup votre avis. Et là, spirituellement, on commence à vraiment ressentir votre valeur. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On a les deux 4. 4 et 4, ça fait 8. Donc c'est un symbole de continuité. Et on peut constater quoi? On peut avoir une continuité sur le plan professionnel, mais c'est également sur la vie privée. Et pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez fidéliser des amis que vous avez dans votre vie active ou alors sportive et ou associative, et puis fidéliser sur la deuxième quinzaine du mois dans la vie privée. Voilà, en tout cas, voilà, on a des amis pour longtemps avec ces deux cartes-là. Bon. On sent aussi que vous allez retrouver enfin une petite tranquillité que vous attendez depuis la première quinzaine du mois. Une tranquillité méditative, vous allez pouvoir l'avoir à partir de la deuxième quinzaine. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi. Ouais. Alors maintenant, je vous montre ici à partir de la reine de bâton. On va faire les surprises. Et cette carte de l'as d'épée jusqu'au cavalier de denier, ça va être plutôt vos attentes. Alors, en termes de surprise, qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a des questions qui sont liées à la famille. Alors, dans quel sens? Ouais, il y a des questions qui sont liées à la famille. On va dire des choses pragmatiques hein, par rapport au foyer, par rapport au fait de refaire des constructions, de mettre du sien, de partager les tâches dans le sens du foyer, du domestique. Vous allez peut-être avoir des discussions sur ça, voilà, inattendues. Voilà, c'est pas très foufou, mais au moins on voit pas non plus de gros problèmes, ça c'est pas mal. Alors, vos attentes. Il y a une attente concernant, au fond de vous, une action avec la flamme jumelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a un peu attristé, mais dans le fond, il fallait que cette chose arrive pour que vous ayez plus tard quelque chose de mieux. Voilà l'histoire. Pour que vous puissiez bouger et aller de l'avant. Donc ça, c'est pas mal. Pour moi, bien évidemment, maintenant que vous avez bougé, bien évidemment, j'ai quand même ce sentiment que vous allez pouvoir aussi récupérer quelque chose qu'on aurait pu vous voler, on aurait pu vous avoir sur quelque chose, vous presque, excusez-moi du terme, vous entuber. Et là, j'ai l'impression que vous avez la solution en main pour pouvoir passer outre. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de ce chemin aussi pour vous rapprocher de votre flamme jumelle. Ça, c'est quelque chose qui est encore inconscient, peut-être. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte en détail, maintenant que je les ai plus retournées. Jusqu'à la fin, on va tenter de comprendre. Alors, la reine de bâton pour la première quinzaine du mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui est très important, qui est lié à la famille.
qui est lié à des contrats passés dans la famille, de l'héritage peut-être. En tout cas, il y aura des questions assez intéressantes sur ce qu'on a envie de transmettre, sur ce qu'on a envie de léguer aussi à ses enfants, etc. Le défi. Alors, le défi, bien évidemment, ça va être d'essayer de sortir du lot, d'essayer de conserver voilà, son attitude, son bien-être, son sourire, tout en faisant face à des crises, par exemple financières, etc. Pour moi, clairement, vous ne voulez pas partir loin, que ce soit professionnellement ou localement, vous n'avez pas envie de vous déloger tout complètement pour pouvoir assurer une pérennité matérielle, mais vous allez pouvoir trouver une alternative et aller peut-être moins loin, et ça c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, en tout cas vous allez réfléchir. C'est un peu votre défi, voilà, c'est ça. La force. Ouais. La force, c'est que pour moi, vous pourriez, on va dire, vous pourriez un petit peu... Alors, pour moi, c'est pas vraiment une force. Hein, je vais regarder. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous êtes, pour certains, vous n'êtes pas très bien chez vous, vous vous sentez à l'étroit, mais votre force, c'est que, voilà, souvent, vous sortez, vous allez dans des parcs, vous prenez l'air, vous allez beaucoup flâner. Et prendre l'air va vous permettre aussi de voir l'extérieur, de vous sociabiliser, d'être moins casanier, ça va vous faire du bien, d'une façon inconsciente. Ça va vous renforcer le tout, quoi. Alors, la vie sentimentale, voire la vie privée. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose dans la vie privée, comme un ancien héritage, quelque chose qu'il faut conserver, mais ça peut vouloir nous dire aussi que il y a quelqu'un du passé qui vous aime encore et qui vous manquait terriblement. Et cette personne, elle est prête à tout pour vous reconquérir. Professionnellement ou matériellement. Ouais, j'ai l'impression que parfois vous vous demandez si vous avez choisi la bonne voie, si ce que vous faites, c'est pas obsolète. Est-ce que vous arriverez à gagner votre vie ou à augmenter hiérarchiquement tout en restant dans cette voie-là? Vous vous posez la question, voilà, dans quelque sorte. Mais pour moi, j'ai l'impression que finalement, vous pourrez quand même trouver une alternative à ça. Et puis, dans le fond, vous n'avez pas envie de prendre de grands risques. Voilà, pour l'instant, vous restez comme ça, mais c'est pas le mois d'octobre pour prendre des risques. En tout cas, ce que vous pensez. Socialement. Socialement, j'ai l'impression que comment dirais-je, vous avez besoin, peut-être que vous allez bouger, faire des visites, pas très loin de chez vous, hein, peut-être dans le même département par exemple, hein, c'est suivant où vous êtes. Vous allez bouger, faire pas mal de visites, mais j'ai l'impression que les visites que vous allez faire peuvent être plutôt fructueuses. Vous allez faire des rencontres très intéressantes pour votre avenir, et ça c'est pas pour rien. Spirituellement. Alors, spirituellement, vous pourrez vous sentir, même si vous avez toujours envie de flâner dehors, hein, comme je vous l'ai dit, vous pourrez vous sentir heureux si vous êtes chez vous. Il est possible aussi que l'endroit où vous vivez prenne de la valeur, et donc le foyer, la maison où vous êtes, où il y a un habitat qui prend de la valeur financière, et ça, spirituellement, vous avez en tête plein de projets. La deuxième et dernière partie du mois, 4 de coupe, donc à partir du 15 environ. Ouais, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose de très beau qui va survenir. Vous avez ce sentiment parfois de tourner en rond, mais là vous allez enfin trouver ce que vous souhaitez vraiment, quel est le vrai trésor de votre vie sur la dernière quinzaine du mois. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très beau, de très agréable. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la lecture pure de ce tarot. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre et j'espère encore un petit peu ensoleillé. Au revoir.